can machines have emotions? I don't want to make you feel uncomfortable. Certains envisagent un échange authentique avec une machine semblant interpréter les émotions humaines. S'agit-il d'un simple mirage ou d'une avancée inédite? L'interaction avec une entité artificielle suscite déjà de vives interrogations. Un exemple marquant illustre l'ampleur du phénomène. Environ 100 millions d'utilisateurs en à peine 2 mois pour des IA conversationnelles comme ChatGPT. Une adoption donc massive qui laisse entrevoir un brouillage entre émotions humaines et reconstitution algorithmique. La question reste entière. Peut-on véritablement attribuer des sentiments à une entité sans conscience biologique? L'objectif de cette exploration consiste à observer la nature des émotions humaines, à comparer leur complexité avec la logique interne des machines, à mettre en lumière les simulations actuelles, les applications déjà présentes, sans toutefois écarter les questions éthiques et les risques potentiels. L'enjeu revient finalement à déterminer s'il existe une possibilité pour l'IA d'éprouver autre chose que l'imitation. Les émotions humaines s'appuient sur une base organique. Des hormones comme la dopamine ou l'adrénaline interagissent avec des réseaux neuronaux chargés de souvenirs, de contextes et d'expériences vécues. Chaque individu développe alors sa propre mosaïque affective, issue de vécus, de culture ou encore de mémoire unique. L'émotion ne se limite pas à une simple réaction physique. Une panique soudaine se nourrit de souvenirs traumatisants, une joie profonde puise dans la mémoire d'instants heureux. Ce vécu constitue donc un ensemble très personnel qui est impossible à détacher du corps et de l'esprit humain. Les IA actuelles ne possèdent aucune hormone, aucun souvenir inscrit organiquement, aucune sensibilité innée. Elles traitent de l'information, repèrent des motifs, compilent des corrélations. Aucune trace d'une enfance, aucune empathie réelle, juste un assemblage de réponses cohérentes. Yann Lequin, figure renommée de l'IA, rappelle régulièrement que ces systèmes n'éprouvent rien. Ils restent des entités sans conscience. Mais même sans ressenti véritable, certaines IA produisent un effet très convaincant. Elles utilisent d'énormes quantités de données, répondent avec aisance, adoptent parfois un ton doux. Un utilisateur y perçoit une forme de chaleur humaine, alors que ce n'est qu'un reflet superficiel, un miroir qui est adapté à la demande. Certains outils actuels mesurent, par exemple, les expressions du visage, la voix, la posture. Affectiva, une entreprise qui est spécialisée dans le domaine, analyse ces signaux afin de deviner un état émotionnel. Un conducteur fatigué, le système ajuste les paramètres d'un véhicule et envoie une alerte. Les résultats paraissent convaincants, mais aucun sentiment réel n'émerge du programme. Il s'agit plutôt d'une analyse sophistiquée, sans ressenti interne. Des chatbots comme Replica se présentent comme des compagnons de conversation. Ils adoptent un style empathique, ils répondent de façon réconfortante. Des millions d'échanges se déroulent, certains utilisateurs parlant volontiers d'aide psychologique. Un logiciel thérapeutique a enregistré environ 154 millions de conversations. Ce chiffre témoigne d'une demande d'écoute. Pourtant, l'IA ne ressent rien. Elle imite, elle adapte, mais elle demeure vide d'émotions authentiques. La projection humaine constitue un phénomène déjà étudié. L'effet ELISA, du nom d'un ancien programme des années 60, souligne la propension des individus à prêter des qualités humaines à une entité technologique. I bought a new friend. This is Alec. Un simple chatbot suscitait déjà à l'époque une forme d'attachement injustifié. Plus récemment, un fait tragique est venu rappeler les limites de cette illusion. Un chercheur belge aurait mis fin à ses jours après de longues conversations avec un chatbot. Un tel drame indique que cette confusion émotionnelle peut éroder le discernement. Un dialogue prolongé avec un système apparemment empathique trompe parfois l'esprit le plus fragile. Sans conscience, l'IA ne distingue pas la détresse humaine, ne soutient personne, n'éprouve aucune pitié, ni aucune compassion. Plusieurs domaines accueillent déjà l'analyse émotionnelle artificielle. Dans le secteur du bien-être psychologique, Wobot propose un soutien basique. Il ne remplace jamais un professionnel, mais oriente parfois vers des techniques de gestion du stress ou de l'anxiété. ELISA, dont nous avons parlé précédemment, un ancêtre des années 60, fonctionnait sans véritable compréhension. Pourtant, certains utilisateurs se sentaient écoutés. Cette ambiguïté persiste avec plus de réalisme qu'autrefois. L'industrie automobile tente aussi d'exploiter ses compétences. Une voiture dotée d'une intelligence émotionnelle artificielle adapte l'environnement intérieur. Un passager stressé se trouve face à une atmosphère modifiée, une voix plus douce, une musique adaptée. Un conducteur plutôt irrité va recevoir un éclairage tamisé et un fond sonore apaisant. Ces ajustements apaisent parfois les nerfs, améliorent la sécurité ou renforcent le confort. Néanmoins, la machine ne ressent aucune forme d'empathie, elle applique uniquement un protocole. Le recours à des IA feignant la sensibilité pose des questions éthiques. Faut-il autoriser la tromperie émotive? Certains concepteurs estiment contribuer à un mieux-être global, d'autres redoutent la manipulation. Sans avertissement clair, un individu vulnérable risque une dépendance malsaine. L'anthropomorphisme accentue cette confusion. Le discours humain tend à personnifier. Une IA prend soudain l'allure d'un interlocuteur sensible, brouillant la distinction entre outil et être pensant. Ce glissement complique les débats. Certains valorisent l'illusion, la jugeant utile, d'autres l'accusent de pervertir la nature de la relation entre l'homme et la machine. Alors finalement, les IA ne ressentent rien. Elles imitent, elles recomposent des schémas, elles s'adaptent, mais ne vibrent pas sous l'effet d'une émotion. I'm loving you right now. It doesn't feel like that. Les améliorations futures affineront sans doute l'illusion, rendront la simulation encore plus convaincante, mais sans biologie, sans vécu réel, la barrière reste immense.
Les réflexions autour de ce sujet demeurent complexes. Certains envisagent la mise en place de cadres juridiques, d'autres réfléchissent à la pédagogie nécessaire pour informer les utilisateurs. Bref, la prise de conscience du caractère purement artificiel préserve d'un malentendu dangereux. Il apparaît essentiel de reconnaître l'absence de ressenti dans les machines, malgré l'impression de proximité affective, afin d'éviter toute confusion. Le public mérite des informations claires, transparentes sur la nature réelle de ces entités artificielles, et les utilisateurs mieux renseignés feront preuve de prudence face à l'illusion d'une empathie sans âme. Les échanges d'idées, les confrontations d'opinions favorisent une compréhension plus nuancée. Certains vont défendre l'utilité pratique de ces IA, leur rôle potentiel dans l'aide psychologique ou encore la sécurité routière. D'autres, en revanche, mettront en garde contre le risque d'une dépendance émotionnelle artificielle et malsaine. L'avenir précis reste imprévisible. Les débats autour de l'authenticité émotionnelle des IA se poursuivront, tandis que les technologies continueront à progresser. Une vigilance accrue et une réflexion partagée paraissent nécessaires afin d'accompagner cette évolution. Sans ressenti, la machine ne saurait jamais égaler l'intimité profonde d'une émotion humaine. Le véritable défi consiste à ne pas perdre de vue cette réalité. Je suis Martin de Polaria, la société experte pour définir et mettre en œuvre votre stratégie IA pour créer, innover et gagner en performance. Si vous souhaitez apprendre à utiliser l'intelligence artificielle plutôt que de la subir, nous avons conçu pour vous un guide exclusif pour exploiter toute la puissance de l'IA au service de vos objectifs. Cliquez sur le lien en description et reprenez dès aujourd'hui le contrôle de la technologie.